Bonsoir amis téléspectateurs, c'est un plaisir de vous recevoir dans votre édition du soir. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Abonnez-vous sur cette chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Et nous allons débuter ce journal, chers amis, avec l'équipe nationale de la Mauritanie. C'est la fin d'une époque en Mauritanie. Nommé entraîneur des Mourabitoun en 2014, Corentin Martins a été limogé ce dimanche suite au match nul de l'équipe nationale mauritanienne face à la Tunisie qui a enregistré un match nul 0 but partout, ce qui a causé l'élimination des Mauritaniens dans les qualifications au Mondial 2022 avant même les deux dernières journées. L'information a été annoncée à la télévision par le président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Yaya, tandis que l'instant s'est contenté d'un laconique « merci pour tout » sur les réseaux sociaux. Le Français restera comme le grand artisan de la première qualification de l'histoire de la Mauritanie pour la CAN en 2019 et il avait réussi à qualifier à nouveau Adama Ba et sa bande pour l'édition 2021. Son limogeage sur le bilan de 22 victoires, 15 matchs nuls et 28 défaites apparaît donc sévère, même s'il est vrai que la Mauritanie a déçu en débutant les qualifications par 3 défaites consécutives avant d'accrocher les Tunisiens. Et nous allons rester toujours avec ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 avec le Cameroun qui a battu ce lundi le Mozambique sur un score de 1-0 arrivé au Maroc au dernier moment à seulement 12 heures du coup d'envoi. Les Lions indomptables sont de même parvenus à prendre le meilleur sur le Mozambique ce lundi à l'occasion de la 4e journée de ces éliminatoires du Mondial 2022. En début de partie, les hommes de Tony Conceição se sont pourtant retrouvés sous pression et il a fallu un sauvetage d'un gars pour repousser un extrémiste la tentative de Katamo de la tête sur corner sur une nouvelle passe décisive de Ngamala. Le défenseur central Ngadeu à la 68e minute de jeu a finalement inscrit le seul but de la partie et permis au Cameroun de prendre provisoirement 2 points d'avance en tête du groupe sur la Côte d'Ivoire qui affrontait le Malawi en fin d'après-midi. Et puis dans le groupe F, une autre rencontre, il s'agit du Gabon qui a enregistré une victoire face à l'Angola sur un score de 2-0, un succès acquis en fin de partie et qui porte la marque d'Aubameyang, auteur de l'ouverture du score à la 74e minute de jeu, puis passeur décisif pour Moussoumda à la 84e minute de jeu. Après un superbe débordement côté gauche, les Panthères doublent ainsi leur adversaire du jour à la 3e place et reviennent provisoirement à 3 points du leader égyptien qui affrontera la Libye, 2e dans la soirée. Et nous allons maintenant, chers amis, en Angleterre pour parler de Benjamin Mendy, un calvaire qui continue pour le joueur français qui est accusé de viol. Il est toujours sous détention et ce lundi, le tribunal de Chester a refusé d'accorder au joueur français une libération sous condition, selon les informations du journal local, le Manchester Evening News, pour la 3e fois depuis son inculpation dans une affaire de 4 viols et d'une agression sexuelle présumée. Benjamin Mendy se voit refuser la possibilité d'être libéré moyennant le paiement d'une caution. Après une audition organisée à huis clos, un représentant du tribunal de Chester, ville située à proximité de Manchester, a confirmé la nouvelle aux médias. Sauf nouveau rebondissement, Benjamin Mendy devra donc attendre le 15 novembre prochain et un nouveau passage devant la justice pour voir la situation évoluer. À cette date, le champion du monde tricolore devra choisir de plaider coupable ou non coupable des charges requises contre lui lors d'une audience préliminaire. Pour rappel, l'ancien joueur de Monaco et Marseille est accusé de 4 viols et d'une agression sexuelle par 3 femmes, dont une mineure de 17 ans. Tous les faits seraient produits chez le footballeur. Nous restons toujours en Angleterre. Vous avez sûrement entendu parler de cette équipe de Newcastle qui veut faire plus que le Paris Saint-Germain et Manchester City actuellement. Le club des Magpies veut recruter l'entraîneur français. Il s'agit de Zinedine Zidane. Si l'on en croit aux informations divulguées par The Mirror, le nom de Zidane a été évoqué en interne par les nouveaux propriétaires saoudiens de Newcastle United. Ces derniers sont déterminés à offrir une pointure pour le banc des Magpies à l'option. Zidane émerge comme la plus séduisante à leurs yeux quand on sait la cote dont jouit l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France dans le monde arabe. L'intérêt en question est tout sauf surprenant. Avant Zidane, d'autres coachs ont été sondés pour cette responsabilité, mais sans résultat. Antonio Conte a notamment décliné la proposition, la jugeant pas à la hauteur de ses ambitions sportives. Actuellement, c'est Steve Bruce qui est chargé des Tones, mais il devrait être débarqué incessamment sous peu. Un certain Graham Jones devrait assurer l'intérim en attendant la nomination d'un coach de renom. Ce qui veut dire que le club anglais est en train de se préparer pour pouvoir
recruter un coach de renom, mais aussi des joueurs capables d'amener Newcastle au sein du football européen. Chers amis, avant de vous quitter, la question aussi concernant le calvaire de Benjamin Mendy. Quelle doit être la position de Manchester City? Merci et bonne fin de soirée.